Hébreux chapitre 11, à partir du verset 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Père de grâce, je remets ce moment sous ta sainte couverture par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, nous voulons passer, Seigneur, un moment d'édification, un moment de fortification, un moment de joie dans l'espérance de ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Jésus. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être traité et maltraité plutôt avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Vous voyez, c'est ce que ce texte est en train de nous dire. J'ai pris ce texte encore ce matin, tout en méditant sur la récompense encore. Ce texte m'est venu, s'est imposé à moi. Et qu'est-ce que nous dit ce texte? Il nous parle de Moïse. Je disais la dernière fois que la Bible dit que ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Et il ajoute en disant, de ces trois choses, la plus grande, c'est l'amour. Et parlant de ces trois choses, je me suis arrêté sur une de ces trois choses qui était l'objet de notre enseignement de ce moment, qui est la récompense ou les récompenses célestes et les récompenses terrestres, et on s'est arrêté sur l'espérance. L'espérance qui fait partie de ces trois choses dont la Bible dit qu'elles doivent demeurer en nous. Cette espérance qui n'est pas à confondre ou qui est souvent confondue, ou généralement confondue avec de l'espoir. Souvent on entend, quand on sous-entend, quand on parle d'espérance, on sous-entend de l'espoir. Or, l'espoir est attaché à quelque chose d'incertain, quelque chose qui n'est pas sûr, quelque chose de peut-être. J'espère qu'aujourd'hui, il va faire beau parce que j'ai prévu de faire, on a prévu de faire un barbecue. Alors, on espère qu'il va faire beau. Ce n'est pas sûr qu'il va faire beau, mais on espère qu'il fera beau. Et ça n'a rien à voir avec ces trois choses qui doivent demeurer en toi, dont fait partie l'espérance. L'espérance, ce n'est pas quelque chose que tu espères. Ça peut ne pas se faire. Non, l'espérance est attachée à quelque chose de certain, attachée à une certitude. Voyez-vous, beaucoup de chrétiens ont la foi. Il y en a même qui ont une très grande foi. Mais avoir une très grande foi et ne pas avoir une espérance donne un chrétien fragilisé, donne un chrétien déséquilibré. L'équilibre de la vie chrétienne est basé sur ces trois choses. Sur la foi, sans laquelle personne n'est agréable à Dieu, sans laquelle tu ne peux pas être sauvé. Nous sommes sauvés par la foi, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi que nous mettons en cette grâce-là. Alléluia. Donc, étant sauvés par la foi en la grâce de Dieu, nous avons cet équilibre dans notre vie chrétienne quand nous sommes basés sur l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Cet amour
qui ne s'arrêtera jamais. Cet amour qui sera éternel, même dans l'éternité, même dans les cieux, nous serons dans la plénitude de son amour. Troisième chose qui donne l'équilibre d'une vie chrétienne, ce n'est pas de l'espoir, mais c'est de l'espérance. Et l'espérance, pour qu'elle donne l'équilibre à ta vie, tu dois la comprendre. Tu dois la voir. Et pour la voir, il faudra connaître c'est quoi. Elle est attachée à quoi? C'est quoi cette espérance-là? Est-ce que l'espérance est attachée aux millions que je pourrais avoir dans ce monde? Est-ce que mon espérance est attachée, je ne sais pas, au mariage, aux enfants que je vais avoir dans ce monde? Est-ce que c'est ça mon espérance? Non. L'espérance, ce ne sont pas toutes ces choses. L'espérance est une certitude des choses où il n'y a rien à faire, qu'il pleuve, qu'il neige. Cette chose, elle est déjà acquise. Cette chose est déjà scellée dans ta vie. Est déjà scellée pour toi. Et cette chose qui t'appartient déjà. Mais cette chose-là, il n'y a que toi qui peux la perdre. Personne d'autre. Alléluia. Et je voulais parler justement de cet équilibre de vie. Cet équilibre de vie d'un chrétien. Nous voyons beaucoup de chrétiens qui vivent une vie de foi, bien sûr. J'ai la foi d'être sauvé, j'ai la foi, je viens à l'église. Si tu viens à l'église, c'est parce que tu as la foi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je viens à l'église, je vais travailler pour le Seigneur, je suis au service, je suis choriste, je suis protocole. Voilà. Et tout ça, je le fais parce que j'ai la foi. J'ai la foi en mon Seigneur. J'ai la foi en Dieu qui m'a sauvé au travers de l'œuvre de la croix. J'ai la foi à ces choses que je vais hériter du salut. C'est très bien. Mais dans la vie de tous les jours, tu as du mal à tenir comme un bon chrétien. Tu as du mal à refléter la vie chrétienne parce que tu vis une vie de péché, une vie qui n'est pas glorieuse pour un chrétien, et une vie mondaine, une vie attirée sur les choses, qui est attirée par les choses de ce monde, attirée par les convoitises de ce monde. Mais tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu. Personne ne t'enlèvera ça. Parce qu'être un enfant de Dieu, c'est une identité. Personne ne m'enlèvera que je suis fils de Papa Kachala. Que tu veuilles ou pas, que tu m'insultes, tu me tapes, tu me tortures, tu me tues, je serai toujours fils de mon Père. Amen. Je déclare que tu es fils de ton Père. Amen. Je parle du Père très haut. Amen. Je parle du Créateur de toutes choses. Amen. Celui qui t'a engendré en Jésus-Christ. Amen. Une fois que tu as été engendré, tu ne pourras plus changer cela. Amen. Tu restes et tu resteras fils du très haut. Amen. Est-ce que je parle à un fils du très haut? Amen. Si le très haut est ton Père, tu es un héritier très fort. Amen. Tu as un grand héritage qui t'appartient. Amen. Ton Père t'a laissé des choses incomparables à toutes choses que pouvait te laisser ton Père charnel. Amen. Je parle des choses qui t'a laissé déjà ici-bas. Je parle des choses qui sont laissées au ciel. Amen. Et ceux du ciel sont beaucoup plus puissantes, plus fortes et plus certaines que ceux qui sont sur la terre. Amen. Est-ce que véritablement tu vas palper ces choses? Amen. Je déclare que tu les palperas. Amen. Je déclare que tu vivras ces merveilles. Amen. Voyez-vous, même quand on est au ciel, quand les gens qui ont vu des grandes merveilles, là, qui ont beaucoup voyagé sur la terre, qui sont montés même sur des satellites, je ne sais pas, qu'ils ont vu la terre de loin, ils ont vu les merveilles de la terre. Moi, je n'ai pas vu les chutes du Niagara, il paraît que c'est merveilleux. Il y a ce qu'on appelle les 7 merveilles de la terre et tout ça. Mais toutes ces choses qui sont merveilleuses, toutes ces choses-là, ce n'est que de la poussière par rapport aux choses qui nous attendent au ciel. Amen. Au ciel, nous avons des grandes choses. Je déclare que tu verras ces choses. Oui, tu verras ces choses, mais je déclare que tu puisses posséder ces choses. Que tu puisses posséder les millions qui t'attendent au ciel. Le ciel, ce n'est pas, comme je disais le dimanche dernier, le ciel, ce n'est pas être shooté, ce n'est pas être dans les vapes, être au ciel. Au ciel, c'est une réalité. Le ciel, c'est une réalité.
Nous vivrons une réalité au ciel, une réalité de la cité céleste. Une cité, c'est une vie, c'est une administration, c'est une activité, ce sont des projets, ce sont des réalisations. Et toutes ces choses se feront au ciel. Et tu seras participant de cela. Et tu auras une bonne place dans cette cité céleste. Le ciel, ce n'est pas de l'utopie. Le ciel, ce n'est pas un vent, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas des fables qu'on raconte. Le ciel, il n'y a pas plus sérieux, il n'y a pas plus concret que le ciel. Cette chair que je touche là, elle est moins concrète que le ciel. Non, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Le ciel est plus concret que ce que tu vois. C'est plus concret que ce que tu touches. Quand la Bible parle du ciel, attache-toi à cela comme une certitude. Ce n'est pas des allégories. Ce ne sont pas des images que la Bible nous donne. Elle nous donne même des images pour que nous puissions nous projeter à peu près dans ce que la réalité est. Parce que la réalité, en fait, au ciel, elle est tout autre que cette image que la Bible peut nous donner. Parce que la réalité est inimaginable. Vous imaginez les gens qui étaient au temps d'Ésaïe, au temps d'Israël, ces gens-là qui sont dans la Bible. Vous vous imaginez quand Dieu pouvait leur montrer un avion ou leur dire, il y aura un avion qui va transporter des hommes de l'Afrique en Europe et tout ça. Vous pensez qu'ils allaient imaginer quoi? Ils vont imaginer un grand oiseau, à un moment donné, cet oiseau commençait à battre de l'aile, pour pouvoir... Ils s'imaginent des choses qu'ils connaissent. Ils ne pouvaient jamais imaginer que nous pouvons monter aujourd'hui dans des Airbus de 730 et tout ça. Non, ils ne pouvaient jamais imaginer ça. C'était impossible pour eux d'imaginer. On imagine que ce qu'on peut voir. On imagine que ce qu'on connaît. C'est impossible d'imaginer ce qu'on ne connaît pas. Les fusées, Bezos qui monte, qui va faire un tour dans le ciel, tout ça. Mais on ne pouvait pas s'imaginer. On les appelait, non mais j'ai vu dans un songe, j'ai vu un sorcier. Un sorcier qui est sorti et puis qui a tourné la terre sorcier. Tu vois. Mais c'est ça qu'on pouvait imaginer. Mais c'est pareil avec le ciel. Tu ne peux pas imaginer ce qui est au ciel. Mais on te donne des images pour que tu comprennes. La terre, ce que nous vivons, c'est une image de ce qui est au ciel. Nous vivons une image, nous vivons un avant-goût. Même pas un avant-goût, c'est-à-dire nous vivons quelque chose qui doit nous donner une idée de ce qui nous attend. Et la Bible est en train de dire, qu'est-ce qui a donné l'équilibre à Moïse? L'équilibre de sa vie. Qu'est-ce qui a donné l'équilibre à Moïse? Reprends. Par la foi que Moïse, devenu grand... Regardez que ça commence par la foi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. David, la foi lui a poussé à faire quoi? La foi lui a poussé à réaliser que ma vie là, ma vie ici sur la terre n'est pas la finalité de ma vie. Je préfère mieux la vie que je vais avoir au ciel plutôt que la vie ici-bas. Et c'est par la foi qu'on hérite du ciel. C'est par la foi que Moïse, il a regardé et dit non, je ne peux pas m'attacher à ma vie ici, je dois m'attacher à quelque chose qui va me sauver de cette vie terrestre pour m'attacher à une vie éternelle. C'est par la foi que Moïse pouvait maintenant hériter la vie éternelle. Nous héritons la vie éternelle par la foi. Alléluia. Nous sommes sauvés par la foi. Nous devenons enfants de Dieu par la foi. Et ça s'arrête là, la foi. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc il y a des choses maintenant que tu peux obtenir par la foi. Tu obtiens des choses par la foi. Mais la foi s'arrête ici sur la terre. La foi ne continue pas au ciel. Au ciel, nous n'aurons pas la foi. Alléluia.
Nous n'aurons pas. Vous croyez que nous aurons la foi au ciel là? Il y en a qui a une grande foi et une petite foi au ciel. Non, il n'y a pas la foi au ciel. Nous tous serons pareils. Hein? Avec des longues robes blanches, alignées pareilles. Même pas 1 centimètre qui dépasse. Donc, sur le même centimètre à gauche, à droite, devant, derrière. Et nous tous on chante des cantiques. Hein? Ça va être long. Hein? L'éternité. Hein, Laura? Pendant toute l'éternité, on est là. À robe blanche, on est en train de chanter. Tu trouves pas que ça va être long? Très long. Si c'est ça l'image du ciel que tu as, tu n'auras jamais l'espérance. Oh. Tu as la foi. Oui, tu vas aller au ciel. Mais si l'image du ciel que tu as, c'est cette image-là, tu n'as pas d'espérance. Or, il dit que ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Si ton image du ciel, c'est ce ciel-là où nous tous nous serons pareils. Nous tous logés pareils. Il n'y en a pas un qui dépasse l'autre. On a même si tu étais long et l'autre il était court, mais au ciel, on a la même taille. Là, on rééquilibre. Maintenant, on a tous la même taille. Hein? Qui au ciel, moi je suis noir, Teddy est blanc, on arrive au ciel, on est tous marrons, on est tous métis, tu vois. On a la même couleur. Et on est devenu anges, toi, les anges sans couleur. Et puis il y a des ailes qui nous poussent. On a aussi des ailes maintenant qui nous poussent pour pouvoir nous déplacer au ciel là, pour aller louer l'Éternel. Si c'est ça l'image du ciel que tu as, mon pauvre, je vais dire, mon pauvre, tu es mal barré parce que ta vie sera déséquilibrée. Je parle de ta vie ici sur la terre. Elle sera déséquilibrée. Et la bonne image du ciel, et ta vie sera équilibrée. Il continue. Par la foi, refusa d'être appelé fils de il a la fille de refusé d'être Pharaon. appelé fils et fille de Pharaon, parce que vous vous rappelez que Moïse a été recueilli, c'est un enfant d'Hébreu. Son père, sa mère étaient hébreux. C'était des Hébreux, mais recueillis par l'enfant de Pharaon. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Il est considéré en Égypte comme fils de Pharaon, comme héritier de Pharaon. Est-ce que vous vous rappelez que Pharaon, bibliquement parlant, c'est l'image du diable? Pharaon, dans la Bible, c'est l'image du monde. Enfin, l'Égypte, c'est l'image du monde. Le monde avec son chef, qui est Pharaon. Pharaon, c'est l'image du diable, qui est le chef de l'enfer. Le prince de ce monde. Et vous vous imaginez que c'est cet homme-là, le prince de ce monde, le diable, qui a recueilli Pharaon et qui a élevé Pharaon. Vous pensez plutôt Moïse. Vous imaginez bien que cet homme Pharaon-là, ce Pharaon, cette image, ce diable-là, l'image de Satan lui-même, qui cherchait déjà à ce que Moïse meure avant qu'il soit né. Parce qu'il était diaboliquement averti qu'un fils va naître et c'est lui qui va délivrer les enfants d'Israël. Diaboliquement averti, il a dit, je vais stopper ce plan divin. Et je vais stopper ce plan divin parce que je vais empêcher la naissance de ce fils. Que tous les enfants qui devaient naître à partir du moment qu'il a eu la révélation diabolique, à partir de ce moment-là, il a décrété dans toute l'Égypte, tous les hôpitaux étaient sur le pied de guerre. Et on disait, s'il y a une femme des Hébreux qui était enceinte, qui était prête à accoucher, on était là au chevet. On regardait. C'est un garçon, paf, on le prend, on le tue. C'est un garçon, on le prend, on le tue. Pour empêcher la naissance de Moïse. Mais est-ce que Moïse n'est pas né? Est-ce que Moïse n'est pas né? Je déclare et je décrète. Peu importe les projets des sorciers de ta famille. Peu importe les projets des sorciers de toute ta famille, de tes ancêtres. Ce que Dieu t'a donné s'accomplira certainement. Peu importe la maison dans laquelle tu as grandi. Ils ont pris, je ne sais pas, ton caleçon, je ne sais pas, ton soupu ou ta blouse. Ils ont été manipulés diaboliquement contre ta vie. Peu importe ces choses, réalise aujourd'hui
qu'il y a un sang précieux qui crie pour toi, qui crie en ta faveur. En toi, il vit une vie précieuse, qui n'est pas la vie de ce monde, mais qui est la vie céleste. Parce que tu as reçu Jésus dans ta vie. Cette vie que tu as reçue est plus forte que toutes les manipulations, les manigances, les projets diaboliques contre ta vie. Réalise ça et tu vivras. Tes projets ne mourront pas. Tes activités seront couvertes. Réalise ça, les sorciers, ils se battront contre toi, mais ils ne t'auront jamais. Ils vont comploter contre toi, mais leur complot ne marchera jamais. Parce que tu es en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Christ en moi. Dis Christ en moi. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Oui, bien aimé, nous parlerons de ce Christ en moi, espérance de la gloire. Parce que nous sommes déjà en train de parler de l'espérance aujourd'hui. Alléluia. On n'a pas pu tuer Moïse. Malgré tous les plans machiavéliques, diaboliques, sataniques qu'il a mis en place. La promesse de Dieu n'a pas pu être tuée. Ta promesse ne sera jamais tuée. Et ce Moïse, maintenant, au lieu, celui-même qui cherche à le tuer, voilà que Moïse se retrouve dans sa propre maison. Voilà que c'est lui maintenant qui nourrit Moïse. C'est lui qui alimente Moïse. C'est lui qui fait grandir Moïse, qui donne des instructions à Moïse. C'est lui qui le fortifie. Je déclare et je décrète que tes ennemis seront à ton service. Tes ennemis seront à ton service. Je parle des ennemis spirituels. Je parle aussi des ennemis physiques. Ceux qui en veulent à ta vie. Ceux qui en veulent à ta postérité. Ceux qui en veulent à ta famille. Ceux qui en veulent à ton mariage. Ils seront à ton service. Ils vont croire qu'ils sont en train de comploter contre toi. Ils vont croire qu'ils sont en train de te faire du mal. Mais je déclare et je décrète que le mal qu'ils te font sera transformé en un tremplin merveilleux. Ta vie va bondir. Ton mariage va exploser. Tu vas être très riche parce qu'ils ont voulu te détruire à néant. À cause de la grâce de Dieu. À cause du nom de Jésus dans ta vie. Ne n'oublie pas cela. Ne néglige pas ce que tu as. Ce que tu as est plus fort que la mort. Ce que tu as est plus fort que la pauvreté. Ce que tu as est plus fort que la maladie. Alléluia. Il se retrouvait à grandir dans la maison de Pharaon. Celui même qui cherchait sa mort. Celui même qui avait comploté contre lui. Il est là. C'est celui qui le nourrit. Et maintenant, lui qui a grandi comme ça. Et il dit, aimant mieux, il a aimé mieux être appelé. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, Oui. que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est-à-dire, quand on pouvait l'appeler, on le voyait Moïse. On dit, ah, Moïse, fils de Pharaon. Ça le faisait mal. Moi, fils de Pharaon. Non, moi, je suis fils d'Hébreu. Alors que les Hébreux, c'était des esclaves. Ils étaient esclaves, mais lui, il était dans le palais royal. Et il a préféré qu'on l'appelle fils des esclaves plutôt que fils du roi. Alors qu'il est présenté dans tout le pays comme étant fils du roi. Mais lui, il dit, la Bible nous dit, il a aimé mieux qu'on l'appelle, qu'on le présente, qu'on le reconnaisse comme fils d'esclave plutôt que fils du grand roi. Est-ce que vous vous imaginez cela? Vous savez, des fois, ça nous paraît comme des discours, ça nous paraît comme nous sommes en train de lire un conte de fées, hein, quelque chose qui n'a pas existé, quelque chose, voilà, c'est une histoire comme ça, inventée de toutes pièces. Bien aimé de Dieu, c'est une réalité. Amen. Une réalité. Je ne sais pas si tu peux te mettre à sa place. Que tu vis dans le palais royal. Tu peux te mettre à sa place. Tu vis à l'Élysée, voilà, pour donner l'image. Tu vis à l'Élysée, chez Macron. Macron, c'est ton père, je ne sais pas, malgré son âge qui est petit, mais bon, imagine seulement, voilà, imagine Macron, c'est ton père, toi, et tu habites à l'Élysée. Et mais toi, non, moi j'aime mieux qu'on m'appelle, je suis du 9-3, toi, moi j'habite dans le 9-3, à Montfermeil. Je ne sais pas, moi, Montfermeil c'est déjà beau, c'est devenu déjà beau, hein, je ne sais pas. Il y a des villes comme ça, j'habite à Grigny, tu vois.
Hein, j'arrive de gagner la grande borne. Tu vois, non, moi je préfère mieux la grande borne. Moi. Hein? Donc laissez-moi dans la grande borne. L'Élysée, ce n'est pas mon truc. Tu vois. Je ne sais pas, il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui préfèrent mieux être à la grande borne qu'à l'Élysée. Mais en tout cas, ça, c'est pas moi. C'est pas moi du tout, ça, je peux vous le dire. Hein? Et c'est pour cela que moi, tout ce que je vous raconte du ciel, croyez-moi, moi j'y vais, moi, le ciel. Hein? J'y vais en courant. Hein? Je ne sais pas pour vous. Si pour vous, c'est le ciel, ça va vous paraître peut-être long. Hein? Quand vous vous projetez au ciel, ça va vous paraître long. Hein? Dans l'éternité comme ça, là. Alléluia. Ça paraît très long, ça. Hein? C'est pas 10 ans, te dire. C'est pas 100 ans. Hein? C'est même pas 1000 ans. À être alléluia. Même les mains sont fatiguées quand même. Hein? Si c'est ça ton image du ciel, tu vois, c'est compliqué. Mais moi, je peux te dire, le ciel, j'y vais en courant. J'y vais en courant. Parce que moi, j'ai une image à peu près exacte du ciel. Pas une image, c'est-à-dire, je ne connais pas la couleur des murs, mais je sais ce que le ciel est. Et il n'a pas trouvé mieux qu'on l'appelle fils de Pharaon, aimant mieux être appelé fils d'un Hébreu. Incroyable. Et ça, il conclut en disant, il conclut, mais il dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Regardons. Attends, il faut citer le nom péché. Il faut citer le mot péché pour bien comprendre ce qu'il est en train de dire. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Hein? Il dit, je préfère qu'on m'appelle fils des Hébreux plutôt que d'avoir un temps la jouissance, la joie, hein, les choses agréables du péché. Et pour lui, le péché, là, c'était quoi? C'était vivre chez Pharaon. Vivre dans le faste, dans la gloire de Pharaon, être appelé Pharaon, pour lui, c'était un péché. Pour toi, le péché, c'est quoi? C'est tomber en impudicité. Hein? Entre tomber en impudicité et vivre chez Pharaon, tu préfères quoi? Hein? Ouais. Tu comprends tout. Hein? Tu comprends tout de suite. Hein? C'est pas ça, gloire. Donc tu dis, bon ben, je préfère encore vivre chez Pharaon que d'aller me trémousser, je ne sais pas où, là, des plaisirs de quelques secondes, de quelques minutes, et puis après, je préfère encore chez Pharaon, tu vois. Il dit, je préfère même mieux, moi, au lieu même de vivre chez Pharaon, jouir du péché. Mais qu'est-ce qui peut te donner cette force-là? Parce qu'il te faut une force pour ça. Pour résister à cette tentation du péché. Pour résister à ce plaisir du péché. À cette jouissance du péché. Les choses de ce monde. Ce n'est pas, frère, quand tu vas pécher, frère, fais attention, tu vas en enfer. Non, ce n'est pas ça qui va t'empêcher. La peur n'est pas de Dieu. La peur, c'est une manipulation diabolique. Là où on te parle de l'enfer, on est en train de te manipuler. Je parle d'un chrétien, on te manipule quand on te parle de l'enfer. On te fait peur. Dieu ne va pas te sauver par la peur, il va te sauver par l'amour. La peur est un instrument diabolique. La peur, c'est l'opposé de l'instrument divin qui est l'amour, qui t'exprime, qui te manifeste. Romain, il dit que c'est par l'amour, c'est l'amour de Dieu, la bonté de l'Éternel qui nous pousse au changement, qui nous pousse à la repentance, qui nous pousse à quitter le péché pour l'amour, la gloire de Dieu, la bonté de Dieu, pas les réprimandes de Dieu. La Bible dit même que quand tu lui demandes quelque chose, il te la donne sans te reprocher. Il dit, je te donne, mais attention, tu vois, si tu commences à me faire des vacheries, tu vas voir et tout ça. Non, il ne te reproche rien. Il te donne ce que tu lui demandes. Quel amour!
Hein? Dieu est amour. Amen. Et l'équilibre de la vie d'un chrétien, nous le voyons au travers de l'équilibre de Moïse. Ils étaient face à une tentation forte. Même pas une tentation, c'est une évidence forte. Il est dedans, il est fils du roi. Il a tout. Quand il sort dans la rue, tout le monde se prosterne. Il a la gloire du pays. Mais il dit, ça, c'est le péché, ça. Il dit, moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Je veux, moi, être dans la promesse. Être dans quelque chose de fort. Je veux éviter le péché. Toi qui fuis, qui combats, tu te bats tout le temps avec le péché. Tu viens, tu te répands, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché hier. Après, tu pleures, avec sincérité. Tu es sincère dans ton cœur quand tu regrettes ton péché, tu pleures. Mais bizarrement, demain, tu vas retomber encore. Mais c'est parce que tu n'as pas d'équilibre. Tu n'as pas d'équilibre. Et ce n'est pas te parler de l'enfer qui va te donner cet équilibre. Qu'est-ce qui va te donner cet équilibre? Nous avons l'exemple de Moïse. Et l'exemple de Moïse, il est là. Qu'est-ce qui a donné l'équilibre à la vie de Moïse? Qu'est-ce qui a empêché Moïse de s'attacher plutôt aux jouissances? J'aime bien quand il explique bien de la jouissance. Parce que le péché a une certaine jouissance. La vie du péché a une certaine jouissance. Et cette jouissance qui nous attire, c'est cette jouissance qui t'attire, qui te maintient même dans le péché. C'est cette jouissance de choses de ce monde que le diable utilise pour nous appâter, pour appâter les enfants de Dieu à vivre une vie désordonnée. Mais qu'est-ce qui peut empêcher cela? Qu'est-ce qui peut t'équilibrer à ça? Continue ce qu'il dit. Écoute ce que la Bible dit. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui le détourne de la vie du péché, de la part du péché, de l'attraction, de la jouissance du péché? Regardant. Regardant quoi? L'opprobre de Christ. L'opprobre de Christ. Comme une richesse. Comme une richesse. Plus grande que les Plus trésors grande. de l'Égypte. Plus grande. Plus grande. L'opprobre de Christ. En regardant l'œuvre de la croix, en regardant au travers du chemin de la vérité et de la vie, au travers de Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, par qui ou sans qui tu ne pourras pas voir derrière. Si tu ne passes pas par ce chemin, tu es encore du côté de la barrière. Pour être de l'autre côté de la barrière, il faut regarder par la fenêtre, par la porte ouverte, au travers, tu verras maintenant ces choses qui t'appartiennent. Toutes ces choses dont on est en train de parler là, cette vie réelle, cette vie sûre, plus sûre même que le pupitre, plus sûre que mon habit, qui est tellement vrai, ces choses qui sont au ciel là, tu ne peux les voir, tu ne peux les palper qu'au travers de cette porte-là. La croix de Golgotha. La croix de notre Seigneur Jésus. Dit, en regardant l'opprobre de la croix, en regardant l'humiliation de Christ à la croix, en regardant la crucifixion de Jésus à la croix, en regardant la souffrance de Christ à la croix, en regardant la pauvreté de Christ à la croix, en regardant le sang de Jésus coulant à la croix, quand il regarde ces choses, il voit autre chose. Il voit la chose qui maintient son espérance. Mon Dieu. Est-ce que vous vous imaginez, Hervé? Ça veut dire que ce qu'il vit là, il vit une vie de prince. Il vit une vie de prince dans la maison de Pharaon. Quoi de plus réel? Quoi de plus palpable? Ce qu'il vit, l'argent est là, l'honneur est là, la gloire est là. Dans la maison de Pharaon, c'est palpable. C'est du réel qu'il vit. Mais cette réalité qu'il vit, il ne la voit pas. Il croit qu'il y a une réalité plus réelle que ce qu'il vit. Pas plus excellente, plus réelle que ce qu'il vit. Tout ça excellente, grande, c'est vrai, mais d'abord plus réel.
Parce que si c'était une histoire, si c'était une utopie, c'était tout simplement des fables qu'on nous raconte. Même, que ce soit joli, beau, excellent, il s'en fout. Il s'en foutrait. Qu'est-ce que tu me racontes? Oh, mais tu sais, je t'achèterai la lune. Parce qu'il y a des hommes qui racontent ça à des femmes. Hein. Quand tu vas m'épouser, je vais t'acheter la lune. Il va m'acheter la lune. Où est la réalité là-dedans? Qui va t'acheter la lune? Hein? Hein? Ce n'est qu'un serpent qui siffle. C'est un petit serpent qui siffle, qui te siffle aux oreilles. Oui. Ouais, c'est pas excellent ça. Je t'achèterai la... Est-ce que c'est pas excellent? Ah ben l'excellence ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Oh non, c'est excellent. Oui, oui, mais ça ne suffit pas. Hein? Non, c'est ce qui est réel. Donc pour lui, c'était excellent. Oui, c'était merveilleux. Oui, tu es excellent, merveilleux. Tout ça, c'est bien, c'est bien. Non, ce n'est pas ça qui est suffisant. Il faut que ça soit une réalité. Donc, ça dit, pour lui, Moïse, je vis une vie meilleure, palpable, réelle, ici sur la terre. Mais il y a une autre vie qui est aussi beaucoup plus meilleure que ce que j'ai, mais qui est beaucoup plus vraie que la vie que je mène. Regardons l'opprobre de Christ. Et il sait que cette vie-là ne passe pas par autre chose. Ça ne passe pas par 50 jours de prière et de jeûne. Ça ne passe pas par 100 jours à la montagne. Ça ne passe pas par je ne sais pas quelle astreinte, quelle contriction, par quelle je sais pas, manœuvre que tu vas faire. Ça ne passe pas par ces choses. C'est regardant l'opprobre de Christ. Regardant l'œuvre de la croix. Le chemin, la vérité et la vie. C'est par Jésus qu'on traverse et qu'on passe de l'autre côté. Et quand il regarde la croix, quand il regarde Christ, qu'est-ce qu'il voit? Regardant mieux, vas-y, regardons. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur Il avait les yeux fixés sur quoi? Il avait les yeux fixés sur quoi? Sur la rémunération. Sur la récompense, sur la rémunération, sur le paye. C'est-à-dire qu'il avait les yeux fixés sur la récompense. Quelqu'un dit la récompense. Les yeux fixés sur la récompense. Il dit, cette récompense-là, elle est beaucoup plus réelle que ma vie chez le Pharaon. Et à cause de cela, à cause des yeux fixés sur la récompense, c'est là, c'est-à-dire, comme j'aime bien faire une lecture inversée. La lecture inversée nous fait comprendre très bien la bonne lecture. C'est-à-dire, je vais inverser cette lecture-là. La lecture normale, il dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Une lecture inversée dirait, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération, parce qu'il avait la conscience de la rémunération, la conscience de ce qui sera payé après cette vie, il a trouvé mieux cette récompense. Il a trouvé certaine, palpable, sûre. Pas un espoir. Il n'espère pas. C'est du certain, c'est du sûr. Ce n'est pas de l'espoir. Et là, nous sommes maintenant en train de parler de l'espérance. L'espérance, ce n'est pas de l'espoir, mais c'est de la certitude que la chose, elle est certaine. La chose existe. Ce n'est pas qu'il fera peut-être beau. Non, c'est si tu es certain qu'il fera beau, là on peut parler de l'espérance. Mais comme la météo nous joue des tours, tu ne peux pas être dans l'espérance de la météo. Tu ne peux être que dans l'espoir de la météo. Mais là, nous ne sommes pas dans le domaine de l'espoir. Nous sommes dans le domaine de l'espérance. L'espérance s'attache à quelque chose de sûr. Quelqu'un dit sûr, sûr.
Et pour lui, c'est parce que ça, c'était du sûr. Pour Moïse, c'était du sûr, ce qui est la rémunération, la récompense qu'il attendait. C'était du sûr. Et c'est parce que c'était du sûr qu'il s'est dit, vaut mieux que je puisse assurer mon sûr plutôt que de perdre mon sûr à cause d'une jouissance d'un péché. Je ne sais pas si on me comprend. Si tu n'as pas cette espérance-là, tu n'as pas cette certitude des choses, je vais te le dire, tu évites certains péchés, mais pas pour les bonnes motivations. Pas pour les bonnes motivations. Or, quand le Seigneur viendra, parce que le Seigneur viendra, est-ce que vous le savez? Et ça, c'est du sûr, ça. Ça, il n'y a pas besoin de mettre la foi là-dedans. Que tu aies la foi ou pas, le Seigneur reviendra. Alléluia. Et parce que le Seigneur viendra, mais ça, par exemple, ça peut être l'objet de ton espérance. Ça peut être l'objet de ta certitude que le Seigneur reviendra. Parce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas sûrs que le Seigneur reviendra. Il y a des chrétiens qui n'en sont pas sûrs. Mais toi, tu dois être sûr que Christ reviendra et il revient bientôt. Et c'est assuré. Regardez, Apocalypse. Apocalypse 22, verset 12. Il dit quoi? Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, je viens bientôt. Et ma rétribution. Et ma rétribution, ça veut dire ma récompense, ma paye. Continue. Et avec moi, Oh. pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. À chacun selon ce qu'est ses œuvres. Vous savez combien de fois la Bible nous parle de ça? Nous parle du retour de Christ, toujours attaché à la récompense des œuvres. Il dit, il revient bientôt. Et je ne reviens pas les mains vides. Je ne reviens pas pour faire encore un petit tour, pour faire un petit coucou. Je reviens avec une rétribution, une récompense. Quand on parle de rétribution, la rétribution c'est une récompense, mais quand on parle de récompense, généralement, on voit des choses positivement. Mais quand on parle d'une rétribution, c'est une récompense positive ou négative. C'est ça la rétribution. C'est-à-dire c'est une paye. Une paye négative si tu n'as pas bien travaillé, ou une paye positive si tu as bien travaillé. C'est ça la rétribution, selon vos œuvres. Donc tes œuvres que tu fais ici-bas, ce que tu fais là, si tu vis dans le péché, il y a une récompense au péché. Il y a une rétribution au péché. Mais je t'assure tout de suite, ce n'est pas l'enfer. Quelqu'un dit amen bien? Mais cette rétribution-là, du péché, c'est tellement du palpable. Je disais tout à l'heure, si toi tu t'imagines qu'au ciel nous serons là, tous alignés à chanter, à louer l'Éternel, habillés de la même manière, voilà, si c'est ça que tu t'imagines, c'est pour cela que tu n'as pas d'espérance. C'est pour ça que tu dis, bon, ben, même si je pêche là aujourd'hui, c'est pas grave. De toute façon, on sera tous pareils. Hein? On sera tous pareils au ciel. Alors, quitte à avoir ma petite jouissance ici sur la terre, ça ne me fera pas perdre le ciel, quoi. Même si tu ne te le dis pas, même si toi tu avais une autre doctrine, même si toi on t'a enseigné que frère, fais attention à l'enfer. Mais ça, c'est qu'un enseignement, ça, ce n'est qu'une doctrine. Mais celui qui vit en toi n'est pas une doctrine. Celui qui vit en toi n'est pas un enseignement. Celui qui vit en toi, c'est un esprit. Celui qui vit en toi, c'est Christ. Mais Christ, lui, ne te mentira pas. L'esprit qui est en toi te parlera d'une manière ou d'une autre. Que l'enfer, ce n'est pas ton problème. Et comme quelque part en toi, il y aura cette vérité que l'enfer, ce n'est pas ton problème, et que tu n'as pas d'espérance, tu te retrouves à faire n'importe quoi. Oh. Oui, parce que tu ne peux pas te mentir. Comme on dit, tu ne peux pas corrompre ta conscience. Amen. Mais ce dont je parle, c'est au-delà de la conscience. Je parle de l'esprit.
Donc, l'esprit qui vit en toi atteste. La Bible dit que l'esprit, notre esprit, atteste à l'esprit que nous sommes fils. Ton esprit atteste que tu es enfant de Dieu. Et en attestant que tu es enfant de Dieu, ce qui est la vérité dans cet esprit-là, c'est que cet esprit atteste à ton esprit que tu n'iras pas en enfer. Vous voyez, ces choses que je suis en train de dire là, je ne prêcherai pas ça partout. Hein. Parce qu'il y a des doctrines multiples. Hein. Ça, je les prêche chez moi. Hein. Parce que vous devez être dans la vérité. Et c'est la vérité qui a franchi. Ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la crainte qui a franchi. C'est la vérité qui rend libre. Et la vérité habite en toi. La vérité, c'est Christ qui habite en nous. Et ce Christ en nous atteste à ton esprit que l'enfer, c'est déjà résolu pour toi. Que tu le veuilles ou pas, que tu le penses ou pas. Parce que ce qui est de l'esprit et ce qui est de la pensée, c'est deux choses différentes. Ce qui est de l'intellect, de tout ça, ça n'a rien à voir. Parce qu'en toi, c'est l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu connaît tout. Oh. Est-ce que vous savez que même les scientifiques, ils disent que dans notre cerveau, je ne sais pas, un millième, hein? un millième, donc même pas 1% de ce que nous utilisons de notre cerveau. Vous imaginez? Ça veut dire que dans notre cerveau, il y a une connaissance énorme que nous n'utilisons jamais. Cette connaissance énorme, c'est quoi? Mais c'est Dieu. C'est Christ en toi. Pour un païen, on dirait tout simplement que c'est la nature divine qui est en lui. Mais pour toi, un enfant, c'est Christ qui est en toi. Christ qui est l'alpha, l'oméga. Donc il était là avant que les choses soient. Il sera là après que les choses passent. Et lui, il est en toi. Donc il connaît les choses avant que les choses deviennent. Il est en toi. Il connaît ta arrière-grand-père, grand-mère et tout ça. Il le connaît. Et il est en toi. Est-ce que vous réalisez ça? Tout ça est en nous. Ben heureusement qu'on utilise qu'il y a 1 millième. Parce qu'il y a longtemps que la Terre aurait déjà explosé. On n'utilisait que 10% seulement. Boum, allez, on fait péter la Terre. Boum, tout explose. D'intelligence. Hein? On met la bombe partout. Heureusement que Dieu a temporisé tout ça. Il est tellement bon qu'il nous connaît, ses enfants. Ces enfants-là, il faut que je les... Comme les grosses voitures, là, qui ont une grande puissance, on va les brider. On va brider pour que même si tu as pris sous les champignons, ça ne dépasse pas 120. 120 là, ça commence à ramener, ça ne dépasse, c'est bridé. Hein? Dieu nous a bridés exprès pour pas qu'on explose. Mais parce qu'en nous, il sait qu'il a mis l'infinité de la connaissance. Sa connaissance, c'est lui-même. Alors celui qui est en toi là, il sait que toi tu es sauvé. Son esprit sait que toi tu es sauvé. Que l'éternité de vie, c'est pour toi. Que la vie éternelle, c'est pour toi. L'enfer, ce n'est pas pour toi. Il le sait. Et comme il le sait, et il est en toi, quelque part, toi, tu t'inspires de ça pour vivre. Et c'est comme ça que tu commets des péchés. C'est parce que tu n'as pas peur, croyez-moi. Croyez-moi, c'est parce que quelque part, ton esprit sait que tu n'iras pas. Mais c'est parce que aussi, tu n'as pas l'espérance correcte. Tu n'as pas une vie basée sur l'espérance. Et Moïse avait une vie basée sur l'espérance. L'espérance des choses qu'il espérait. C'est-à-dire l'espérance des choses qu'on espère. Quand j'espère, c'est à peu près. Maintenant, cet espoir-là devient de l'espérance. J'ai la connaissance qui m'assure que ces choses-là sont certaines. Et Moïse pouvait dire, et là on parle de Moïse, que c'est parce qu'il avait les yeux fixés sur l'œuvre de la croix. Oui. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Fixés sur la récompense. Vous voyez vous comprenez pourquoi je m'attarde sur la récompense? Une notion que tu vas rarement entendre
prêcher partout. On va te prêcher sanctification, bénédiction, tout ça c'est bien. La récompense, c'est ça qui donne l'équilibre à la vie d'un homme. Quand tu as les yeux fixés sur la rémunération. Il y a des chrétiens qui disent, oh, oui, mais ça c'est quoi ça? Il faut faire les choses parce que tu aimes Dieu. Eh bien, pourquoi toi tu fais les choses pour la rémunération? Mais est-ce que c'est moi qui parle de ces choses-là? Mais la Bible nous le montre clairement. Le Seigneur lui-même, il n'y a personne qui a parlé de la rémunération plus que lui. C'est lui-même qui nous parle parce qu'il sait que c'est la vérité et c'est ça qui va donner l'équilibre à mes enfants ici sur la terre. On avait vu pour commencer cet enseignement sur la récompense, on a parlé de Genèse chapitre 15, au premier verset. On a vu comment Dieu est en train de dire à Moïse, et plutôt à Abraham, Abraham, ta récompense sera très grande. Tout de suite, il parle de récompense. Parce qu'il sait que si je lui parle de ça, ça va mettre l'équilibre dans sa vie. Il a encore une longue route à faire. Il espère des choses. Il espère avoir un enfant. Il espère ceci. Mais tant qu'il restera dans l'espoir, ça ne sert à rien. Un jour, il va flancher. Un jour, il va tomber. Mais si je veux qu'il marche correctement, je dois lui donner une assurance. Je dois donner de l'espérance. L'espérance, c'est l'assurance de l'espoir. C'est un espoir. Ce qui était espoir devient assuré. Ça devient scellé. Tu as payé ton assurance et tu sais, j'ai payé mon assurance. C'est sûr, si je fais un accident, c'est réglé, c'est payé, c'est pris en charge. Parce que j'ai payé. Tu ne diras pas peut-être, non, j'ai payé, j'ai payé. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un qui roule sans assurance, il espère ne pas faire un accident. Il n'a pas d'espérance. Mais il espère ne pas faire un accident. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu dit à Moïse, à Abraham, ta récompense sera très grande. Et cela va créer en Abraham une espérance. Regardez, nous parlons de Hébreux 11. C'est Hébreux 11, c'est le passage de la foi. On nous parle des héros de la foi. Abraham, un héros de la foi. Et on nous explique comment Abraham est devenu héros. Il avait la foi, oui, mais Dieu lui a donné l'espérance. C'est ça qui a équilibré la vie de ce gars qui est devenu un héros. Parce que quand tu as l'espérance, tu seras facilement un héros. Quand tu as l'espérance, tu seras facilement même un martyr. Aimant mieux, plutôt que la jouissance du péché. Il a dit, je préfère encore que Pharaon me poursuive, que Pharaon me combatte, que Pharaon me batte, que Pharaon me détruise en ayant, mais que je ne perde pas ma récompense. Amen. Les yeux fixés sur quoi? La récompense. Mais cette récompense, comment il pourrait fixer ses yeux là-dessus si Dieu ne lui en a pas parlé? Comment veux-tu, toi, avoir une espérance dans ta vie? Fixer tes yeux sur une récompense si je ne t'en parle pas. Si on ne te prêche pas dessus. Si on ne prêche pas sur la récompense, tu vas la voir comment? Et comme si je ne te prêche pas, ça veut dire que tu ne peux pas la voir, cette espérance-là. Et si tu n'as pas l'espérance, tu peux avoir quand même la foi, mais tu auras une vie déséquilibrée. Une vie qui va clocher d'un pied ou de l'autre. Et une vie dans laquelle tu vas accumuler des pertes et des pertes de récompense. Et tu seras sauvé comme par le feu. Hein? 1 Corinthiens 3. Dit, ils seront sauvés. Dit, les œuvres passeront par le feu. Toutes les œuvres avec lesquelles nous bâtissons notre vie qui est bâtie sur Christ, nous les bâtissons avec soit des choses précieuses, soit avec de la paille, avec du bois, et toutes ces œuvres passeront par le feu. Alléluia.
Et quand ils vont passer par le feu, l'œuvre de chacun sera manifestée, l'œuvre de chacun sera manifestée. car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, Elle se révélera dans le feu. et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Ah, Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, Ah. il recevra une récompense. écoutez, je vais faire une parenthèse là-dessus, pour revenir à ce qu'on avait déjà dit. Regardez déjà ce qu'il est, 1 Corinthiens 3, il est en train de parler de, en fait, il commence à faire allusion à lui, Paul, et à son ami qui avait, qui travaillait avec lui dans le ministère. C'est qui Non, pas Timothée. Non. Non. Apollos, voilà. Il est en train de parler de lui, Apollos. Il dit, moi, je bâtis. Apollos, il a arrosé. Ou ça peut être l'inverse. Ça peut être Apollos qui bâtit, moi je viens, j'arrose. Donc il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Chacun a fait son boulot. Amen. Et maintenant, c'est là qu'il continue en expliquant ces choses. Il dit, tout dépend maintenant de celui qui bâtit, ou avec quoi tu bâtis par-dessus. Hein? Mais le fondement, c'est Christ. Je bâtis avec la base qui est Christ. Et l'amour de Dieu manifesté à la croix, Christ. C'est ça la base, c'est ça la fondation. Mais maintenant, celui qui vient par-dessus, qui vient maintenant élever l'édifice, maintenant ça dépend avec quoi il élève l'édifice. Donc, regardez le contexte dans lequel il parle. Si on revient dans l'herméneutique du contexte, il parle de ministère. Hein? Il parle d'un ministère qui est en train de bâtir les hommes. Il dit, tout dépend de quel matériau le ministre là va utiliser pour bâtir la vie des gens. Et les œuvres ou le matériau que j'ai utilisé, c'est ça les œuvres qui vont passer par le feu, qui sont passées par le feu. Et ces matériaux-là, il y a des catégories. Il y a la catégorie qui sont des pierres précieuses, et puis la catégorie qui sont des choses, on appelle ça comment en français, ceux qui se brûlent. Combustibles. Il y a des choses qui sont incombustibles et des choses qui sont combustibles. Il y a des choses qui peuvent brûler et disparaître, et des choses qui ne peuvent pas brûler et disparaître. Au contraire, quand ils brûlent, ils deviennent même beaucoup plus purs. Amen. Elle dit, ce sont deux types de matériaux différents. Ça dépend maintenant avec quel matériau tu vas bâtir sur le fondement, sur la base qui est Christ. Et ce sont ces œuvres-là qui passeront par le feu. Ça veut dire, ce que je vous prêche passera par le feu. Quand je vous prêche, frère, tu sais, dans ta maison, quand tu es dans ton mariage, frère, il faut chaque jour amener une fleur à ta femme. Tu vois? Comme ça, la femme, elle sera joyeuse et tout ça. C'est bien ou c'est mauvais? C'est très bien. Mais c'est du bois. Frère, ma soeur, dans ta maison, une bonne femme bâtit sa maison. Frère, ma soeur, tu dois apprendre à préparer pour ton mari. Ma soeur, tu dois apprendre à faire ceci, tout ça. C'est très bien, c'est très bien. Mais c'est de la paille. Oh frère, ma soeur, tu dois être belle, tout le temps belle pour ton mari, bien maquillée, tout ça. C'est bien, mais c'est du chaume. Hein? Et par le feu, ça ne tient pas, ça brûle, ça passe. Ça brûle. De l'autre côté, là, c'est un tas de cendres que tu as. Tu vas mettre dans une bouteille, et puis, les bouteilles qu'on met là pour, quand on a, tu as perdu ton enfant, ta maman, allez, il passe four crématoire, et puis on récupère les cendres, tu mets dans la bouteille, tu regardes, c'est mon papa, il est dans la bouteille. Là. Et tu vas dire, ça c'est mon ministère. C'est mon ministère, tu vois. Moi j'avais un ministère populaire. Vous savez, toutes ces choses-là dont je viens de parler là, ce sont des choses qui font des ministères populaires. Hein. Quand toi tu prêches ces histoires-là, tu prêches, frère, tu sais, 5 pas pour réussir.
10 pas pour reculer. Mais pour reculer, j'ai besoin de commencer. Je recule seulement, je recule, c'est tout. Je n'ai pas besoin de venir à l'église pour m'enseigner comment reculer. Hein? Bon. Et tout ça là, quand les ministères qui parlent de ces choses-là, waouh, tu verras, c'est des millions de vues. Ils sont suivis, ils sont populaires. Je vous le dis, vous serez étonnés. Tu seras étonné, toi là, qui n'as même pas prêché devant 10 moutons. Au ciel, là, tu arrives là, et tu vois le gars là qui était, il y avait des millions de gens derrière. Il dit, chef, ça va, chef. Et tu veux quoi, chef? Tu as mangé ta porte de l'eau? Non, de ton eau d'eau. Et il va te les apporter. Parce que tout ce qu'il a fait là, tout ce qu'il a fait, c'est passé par le feu et ce n'est qu'un tas de sang. Donc il aura un souvenir, il aura un petit bocal de souvenir de ce qu'il a fait sur la terre. Il regarda, sur la terre, vraiment, quelle bêtise j'avais fait moi. Bêtise de parler que de ces choses. Mais quand je parle de l'amour de Dieu, je parle de la vérité. Il n'y a pas plus fort que la vérité. La vérité, ce n'est pas les mariages. La vérité, ce ne sont pas les millions. La vérité, ce ne sont pas toutes ces choses, la santé. Ça, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est Christ. Et la vérité, c'est ce qui fait grandir en toi l'espérance. C'est cette espérance qui est attachée. Et Paul dit, attends, on prend encore. Vous croyez, ne te laisse pas impressionner par des foules. Ne te laisse pas impressionner par des beaux discours. Ne te laisse pas impressionner par les millions de vues. Ne te laisse pas impressionner par le star system. Ne te laisse pas par des likes, impressionner par des likes, par des j'aime. Tout ça, c'est de l'impression, c'est de l'impression. Hébreux 10, 35, il dit quoi? N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Une grande rémunération. Et ça, c'est du solide, ça. Ça, c'est du solide. Ça, c'est la pierre précieuse, ça. Quand on t'amène dans des choses qui t'amènent dans l'espérance de ta grande rémunération, ça, c'est Dieu, ça. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui parle à Moïse. C'est Dieu qui parle à Abraham. Ta récompense sera grande. Il est en train de mettre à Abraham vraiment de l'or précieux sur sa table. L'or qui va donner l'équilibre et la richesse dans ce monde et dans le monde à venir. C'est ça. Les choses qui passeront par le feu. Et puis dehors, après cela, ça te donne la gloire dans la vie. Les ministères. Donc tu vois, le contexte même de ce qu'il dit, ça parle d'abord de ce qu'on enseigne. D'abord. Après, on peut le décortiquer, on peut l'étendre à juste titre à tout ce qu'on fait, à toutes les sauces, quoi. Mais la base de l'herméneutique, c'est-à-dire le contexte de ce il parlait de quelqu'un qui bâtit les vies. Avec quel matériau il bâtit? Avec quelle prédication, quel enseignement, quelle doctrine? Est-ce que tu bâtis avec la doctrine des démons? Tous les jours, ses frères, aujourd'hui, tiens, ma frère, ma soeur, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, dans ta famille, il y a quelqu'un qui est né en 1932. Après, en 1948, il s'est fracturé la jambe. Après. Bon, maintenant, je te dis ces choses, ça te bâtit en quoi? Ça te bâtit en quoi? C'est de la paille. C'est de la paille. Tous ces grands hommes, des fois, qui vous impressionnent avec des prophéties précises et tout ça. Waouh! Mais c'est de la paille. C'est de la paille. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est de la paille. C'est de la paille. Ça passera au feu, puis pour me consumer. Hein? Et si toi, ta vie, elle n'est bâtie que sur ça. Ta vie, elle est bâtie sur, on m'avait dit. On m'avait dit. Il y a un prophète qui m'avait dit. Un prophète m'avait prophétisé. Et c'est ça ta vie. Mais ta vie aussi, c'est de la paille. Oui, la récompense, tu peux l'oublier. Tu peux oublier la récompense, c'est de la paille. Hein?
Moi, je suis content, je suis heureux. Moi, ma vie n'a pas été basée sur une prophétie. Hein. Ma vie chrétienne, je ne me suis pas converti sur base de prophétie. Et bizarrement, à un moment donné, je me posais la question, quand je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne comprends rien. Moi. On donne des prophéties à tout le monde, sauf à moi. Mais c'est quoi l'histoire là? Ou quoi? Hein? Et un jour, Dieu me dit, mais parce que je bâtis ta vie. Je bâtis ta vie sur du solide. Et tu es appelé à enseigner du solide. Je ne bâtis pas ta vie sur de la gnognotte. Hein. Un jour, je dis, Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas, moi. Je ne comprends pas. Tout le monde est là. Seigneur, moi, je sais, ça ne vient pas de parler à langue, Seigneur. J'ai l'impression que je fais exprès les choses. C'est quoi cette histoire? J'ai un démon en moi ou bien, Seigneur? Mais délivre-moi, Seigneur. Je ne comprends pas, moi. À tel point que ça m'a tellement dérangé. Et que j'ai chopé une sœur là qui parlait beaucoup en langue, qui prophétisait beaucoup. Je la chope. Viens à la maison, viens à la maison. J'ai l'autorité quand même. Hein. Frère et sœur, là, viens à la maison mercredi, on va parler. Là. Elle arrive à la maison. Tiens, je vais manger. Mets ta tête là-dessus. Hein. Prie pour moi, prie pour moi. Prie pour moi, vite, 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 prie pour moi. Que je puisse parler en langue. Vous imaginez à ce point-là? On ne pas de bêtises. Hein? Vous imaginez à ce point-là? Prie pour moi que je parle en langue. Elle dit, ah, papa Chimba, prie pour moi, prie pour moi. Et là, j'imaginais, là, et là, il se prend pour une bichopette, là. Et à la fin de son rababababala, maintenant l'esprit l'a saisi, commence à prophétiser. Et Dieu dit, mon fils, pourquoi t'inquiètes-tu? Tu es déjà baptisé de l'esprit. Le parler en langue est en toi. C'est toi qui décideras. Elle finit, je dis, c'est tout ce que Dieu a dit. Dieu, c'est tout ce que tu as dit. Je dis, mais attends, ça me fait une belle jambe d'entendre ça, tu comprends? Moi, j'attends, je sens des fourmis, je sens quelque chose qui monte au pied et puis qui me monte à la... Je veux ça, c'est ce que j'attends, moi. Et là, tu me dis, oh non, écoute, mon fils, calme-toi, il y a tout en toi. Je dis, oh Seigneur, quand même, Seigneur. Tu n'as pas vu que je suis vraiment là, je suis aux abois, là, tu n'as pas vu que je suis... Hein? Mais je reste quand même là, je commence à méditer. Et là, le Seigneur m'amène 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14. Il m'amène Romains 10, Romains... Je dis, waouh! Waouh! Et là, quand tu entends, quand tu vas là dans ces choses-là, tu finis de lire, tu finis de comprendre. Parce que maintenant, je parle par la foi. Je parle, et c'est ça le parler en langue. À ne pas confondre avec la prophétie. La prophétie, ce n'est pas toi. La prophétie, c'est Dieu qui te saisit, tu parles. Là, mais le parler en langue, c'est toi, Paul dit, moi, Paul, je parle en langue plus que vous tous. Il dit, moi, il ne dit pas, le Saint-Esprit parle en langue au travers de moi, ou l'Esprit me saisit pour parler en langue à travers moi, plus que vous tous. Il dit, moi, je parle en langue. Ça veut dire, en d'autres termes, moi, Paul, si je décide de parler en langue, je parle en langue. Si je dis aujourd'hui, du matin au soir, je parle en langue. Un jour, un frère, il dit, ah, ancien, à l'époque j'étais ancien. Il dit, ancien, je ne comprends pas. Il y a des gens, des fois, j'ai l'impression qu'ils font bizarre, ils font exprès. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais comment quelqu'un, dès qu'il rentre à l'église, tout de suite, il fait exprès. Je dis, oui, il fait exprès. Il dit, ah bon? Et tu le sais? Tu sais qu'il fait exprès? Mais oui, je sais qu'il fait exprès. Ah, mais c'est pas sérieux, ça, c'est pas bon, ça. Je dis, mais c'est ça, là, parler en langue. C'est exprès. Il dit, ah bon? Je dis, oui. C'est exprès. On parle exprès parce qu'on a la foi. On a la foi que quand j'ouvre ma bouche, je parle. Je ne parle pas à toi. Je ne pas dire je ne parle pas à toi. Hein. Je ne parle pas à toi. Hein?
pas du patois. Dis oui, quand j'ouvre ma bouche, je parle. Mais je ne parle pas à toi. Je parle à Dieu. Alors, qu'est-ce que tu veux que tu comprennes là-dedans? Pourquoi tu veux comprendre ce que moi j'ai dit à Dieu? Tu es un agent secret du diable ou quoi? Mais je parle à Dieu, c'est pas ton problème. Est-ce que vous comprenez ça? Ah oui. Ah non, on a dit, là où il y a le parler, il faut qu'il y ait une interprétation. Et, vous savez, quand la première fois qu'il y a eu parler en langue, c'était où? À la Pentecôte. Et à la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Comme des langues de feu. Il y avait comme des langues de feu sur chacun dans la chambre haute. Et tout le monde parlait en langue dans la chambre haute. Dites-moi, dans la chambre haute, il y avait une interprétation? Hein? Lisez la Bible. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui interprétait dans la chambre haute? Tout le monde parlait. En cacophonie, tout le monde parlait. Oh non, mais Paul, il avait dit que dans une assemblée, s'il y a deux qui parlent en langue, il faut qu'il y ait un qui interprète, sinon taisez-vous et tout ça. Dans la chambre haute, est-ce qu'on a dit aux gens taisez-vous? Ils ont parlé en langue, chacun à sa manière. Personne n'entendait ce que tout le monde disait. Cacophonie, aucune interprétation. On nous donne l'esprit d'interprétation, là où il y a le parler en langue. On n'est pas en train de prophétiser là, on est en train de parler en langue. Mais une fois dehors maintenant, ils ont commencé à parler en langue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens entendaient chacun dans sa propre langue. Là, c'est quoi là? Là, c'est la prophétie. Là, c'est une autre parler en langue. C'est la prophétie. Ce n'est plus le parler en langue qui était dans la chambre. Dehors, là, c'était la prophétie. Il y a un temps où il y a la prophétie, il y a un temps où il y a le parler en langue personnelle. Oh, j'ai croisé un ami de longue date que j'ai vu il y a très longtemps. Je l'ai croisé par hasard il y a 2 jours. C'est hier? Oui, hier. Non, hier c'était samedi. Il y a 2 jours, vendredi. Je l'ai croisé par hasard sur Paris. Et je vois qu'il me voit comme ça de loin. Je vois, je dis, ça fait des années que je n'ai pas vu. Il vient là, il va m'embrasser. Je dis, non, c'est pas vrai. Il dit, si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Il dit, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui n'est pas vrai? Et qu'est-ce qui est vrai? En fait, il me dit, mais c'est hallucinant que je te rencontre aujourd'hui. Il dit, je te suis dans tes prédications. Il dit, tu nous as fait prier en langue dernièrement. Pendant que tu nous as amenés, tu nous as conduits à parler en langue, J'étais devant ma télé, j'ai commencé à parler en langue. Il dit, j'ai parlé en langue. Mais bizarrement, juste après, le lendemain, les choses sont ouvertes dans ma vie. J'ai eu des coups de fil un peu par des propositions à gauche, à droite. Et je me suis dit, ça c'est le parler en langue de Shimba. Est-ce que tu peux acclamer cette... Et comme par hasard, il me rencontre là, quelques jours après. Il me croise. Il dit, frère, tout ce que tu avais à cœur, ça s'accomplira certainement. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne a des codes. Le parler en langue fait partie des codes. L'obéissance à la voix de Dieu fait partie des codes. Des codes spirituels. Et tout l'équilibre de la vie chrétienne est basé sur l'espérance. Une vie d'espérance. Fais grandir en espérance. Tu grandiras dans ton équilibre de vie. Parce que tes yeux seront fixés sur quoi? La récompense. Et pas seulement la récompense sur la terre, mais plus la récompense céleste que celle de la terre. N'abandonne pas ton assurance à laquelle est attachée une grande
récompense. Un autre verset pour finir. Je disais que le Seigneur revient bientôt. Hein. Est-ce que tu as foi à ça? Même si tu n'as pas foi à ça, il revient bientôt. Alléluia. Que tu aies foi ou pas, il revient. Donc attache ton assurance ou ton espérance au retour du Seigneur. Ça, ce sont des choses auxquelles tu peux attacher ton espérance. Le retour de Christ. C'est du sûr, c'est du certain. Apocalypse. Attends, on va encore dans l'Apocalypse ou on revient dans... Prends d'abord Proverbe. Proverbe chapitre 11, verset 31. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. Le juste reçoit sur la terre une récompense. Combien plus? Où ça? Sur la terre. Combien plus? Le méchant et le pécheur. Là, on rentre dans la rétribution. Amen. Mais quand on parle du méchant et du pécheur, c'est deux choses. Hein? Méchant et pécheur. Pécheur, c'est celui qui vit dans le péché. Enfin, celui qui est de la nature du péché. Mais tu peux être sauvé, mais tu es méchant. Oui? Oui ou non? Tu peux être sauvé, mais tu es un méchant. Parce que justement, tu n'es pas... Ta vie n'est pas basée sur l'espérance. Ta vie n'est pas basée sur la récompense. Et tu vas faire des choses méchantes. Tu vas combattre des frères, tu vas jalouser des sœurs, c'est une vie méchante, ça. Mais quand ta vie est basée sur l'espérance de ta récompense, tu vas faire même attention à tes frères, à tes sœurs. Quand tu sauras que la Bible dit que celui qui donne ne serait-ce qu'un verre d'eau à un de mes petits, il dit, qu'est-ce qu'il dit après? Non? Il y a quelqu'un qui lit la Bible ici? Hein? Oui, et après? Après? Sa récompense ne lui sera jamais ôtée. Sa récompense ne lui sera. Ça veut dire qu'il y a des récompenses que tu peux accumuler, que tu ne pourras pas perdre. Est-ce que tu comprends ça? Lis-moi ce passage. Celui qui donne ne serait-ce qu'un verre d'eau. Vous devez saisir, vous devez comprendre ces choses que quand on parle de récompense, il y a toute une catégorie. La récompense, ce n'est pas juste un petit truc, c'est une catégorie de choses. C'est quoi le passage? Hein? Vas-y. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, en vérité, il ne perdra point sa récompense. Il ne perdra point sa récompense. Oh. Tu comprends, Lise? Ça veut dire qu'il y a des récompenses. D'abord, ça veut dire qu'il y a des récompenses que tu risques de perdre. Mais celle-là, tu ne la perdras pas. C'est-à-dire, quand tu fais une offrande à un homme loin, avec foi, fais-le aussi avec espérance. De quoi? De ta récompense. Toute offrande que tu fais est attachée à une récompense. Mais si toi tu calcules que cette récompense-là, je donne aujourd'hui, demain je vais voir, tu risques de voir quelque chose demain qui va être ta récompense.
mais qui n'aura rien de récompense céleste. Beaucoup de choses, quand ton espérance est attachée au physique, aux choses matérielles, palpables, ta récompense s'arrête là. Mais quand ta récompense ou ton espérance est attachée aux récompenses célestes, c'est là qu'elles nous engendrent même des récompenses terrestres. Quand la récompense d'Abraham n'était pas attachée à seulement Isaac dans ce monde, mais attachée aux étoiles qu'il n'a pas pu compter. C'est ça que ça a déclenché, et Isaac et les étoiles. Pourquoi je dis ça? Parce que si c'était seulement Isaac, Abraham n'allait pas accepter d'amener Isaac au mont Moriah pour le sacrifier. Parce qu'il a dit non, ce n'est pas possible, ça c'est ma récompense. On n'a pas le droit de me ôter. Même toi, Dieu, ça c'est ma récompense. Mais comme il n'a pas tenu compte de cette récompense terrestre, il était prêt à sacrifier même la récompense terrestre. Cela lui a assuré les récompenses. Non, en fait, je dirais quoi? C'est plutôt l'assurance de la récompense céleste qui lui a donné la capacité d'aller sacrifier la récompense terrestre. C'est parce qu'il était sûr que ce que j'aurai au ciel est très grand. Très grand. Alors ce que j'ai sur la terre, je peux le sacrifier. Je peux ne pas vivre cela. Mais je m'attache à ce qui est au ciel. Parce qu'au ciel, c'est infiniment grand et c'est pour l'éternité. Ici sur la terre, ça peut être très beau, mais c'est pour un temps. C'est une jouissance d'un temps. Mais au ciel, c'est pour l'éternité. Une récompense très grande. Quand je dis Abraham, Genèse 15, 1 qu'on a lu, ta récompense sera très grande. Il ne lui parle pas de celle de la terre. Il lui parle d'abord de celle du ciel. Et voilà qu'on a vu, juste après, Abraham posait la question. Mais père, moi je n'ai pas d'enfant, c'est Eliezer et tout ça. Il dit non, Eliezer, laisse tomber. Tu auras un enfant. Donc il parle d'Isaac. Tu auras un enfant sur la terre. Mais ce n'est pas ça le problème non plus. Viens Abraham, sors de ta tente. Sors de ton raisonnement. Sors de ta couverture. Sors de ta culture. Sors de ta vision limitée. Viens dehors. Il va dehors. Il dit maintenant regarde, qu'est-ce que tu vois? Je vois les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Voilà ce à quoi tu dois attacher ton espérance. Amen. Ça, c'est du sûr. Les étoiles que tu vois là, ça existe. Amen. Ce n'est pas de l'utopie, ça existe, c'est du sûr. Amen. Mais c'est ça ton héritage. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu t'attaches à ces choses, tu vas t'attacher moins à ton Isaac là. Vous voyez comment il pouvait être pas très attaché à Isaac. Qu'est-ce qui pouvait faire qu'il ne soit pas très attaché à Isaac au point d'aller le sacrifier? C'est parce qu'il avait une espérance pour l'éternité. Que l'espérance grandisse dans ta vie. Que tu grandisses dans l'espérance. Je vais voir une église équilibrée. Une église bâtie sur du solide. Bâtie sur de l'or, l'argent, les pierres précieuses de toute nature. Et tu vivras les fruits de ton espérance au ciel et ici sur la terre aussi. Mais même si tu ne le vis pas ici sur la terre, ce n'est pas bien grave. Mais sois pleinement dans l'espérance. Je préfère te voir. Est-ce que vous savez que là au ciel, on se reconnaîtra quand même, hein? Vous le savez ça? Oui, oui ou non? C'est encore une des questions que les chrétiens se posent. Hein? Papa, est-ce qu'au ciel, on se reconnaîtra? Hein? Là, ma fille... Olga se dit, papa, est-ce que je vais reconnaître le trésor au ciel? Hein? Elle dit, elle me fait même la tête. Papa, est-ce que je vais reconnaître le trésor au ciel? Dit, oui, tu le reconnaîtras. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, je le reconnaîtrai. Hein? On se reconnaîtra. On se reconnaîtra. Mais ça n'engage que moi, mais ça, je ne peux pas vous dire ça d'une manière biblique claire. Je pense que même on vivra un peu dans cet environnement à peu près que tu as des gens que tu as connus. Je pense. Hein? Et j'ai la certitude pour moi, mais je ne peux pas te le prouver bibliquement parlant. Hein? Ce n'est pas une doctrine. Hein? Ah oui, parce qu'il y a des joies qu'on nous décrit dans la Bible. Des joies et aussi des pleurs qu'on nous décrit dans la Bible. Mais là au ciel, hein?
Mais ce n'est pas des pleurs de tristesse. Loin de moi l'idée qu'au ciel, il y aura des gens tristes. Hein. Non, non, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de gens tristes. Il y aura des pleurs, mais pas des pleurs de tristesse comme ça. Pas des pleurs de douleur, non. Mais ce sont des pleurs d'une autre nature. D'une autre nature. Des pleurs. Ah, je pleure parce que celui qui était à côté de moi, je ne le vois pas là. Ça va, j'ai de la peine pour lui, mais ce n'est pas non plus une douleur qui m'afflige. Ce n'est pas une douleur là. Je suis là en train de pleurer. Non, non. Je dis, ah, j'aimerais mieux qu'il soit là. Mais t'es où, t'es où? Ah, tu es là. Et l'autre, il te dit, tu peux me tremper ton doigt dans l'eau et me donner une goutte d'eau. J'ai tellement soif ici. Je dis, je ne peux pas. Il y a un monde entre toi et moi. Hein? Mais c'est la Bible qui nous le dit, oui ou non? Oui, c'est pas ça. Et il dit, l'autre là, il est le riche là. Et il était là, et puis le pauvre Lazare, il dit, est-ce que tu ne peux pas tremper ton doigt dans l'eau, me donner même quelques gouttes d'eau ici, il fait tellement chaud. Donc, c'est des choses qu'on verra. Mais ça, ce n'est pas toi, ça. Toi, tu seras avec nous. Hein? Il y aura Éden au ciel. Hein? Il y aura Éden au ciel. Je vais à Éden. Et tu vas à Éden, là, tu vas me trouver là en train de prophétiser. Non, il n'y aura plus de prophétie là-bas. La prophétie s'arrête. En train de vous fortifier, de vous exhorter pour avoir la foi. Il n'y aura plus de foi là. La foi s'arrête ici. Là. Hein? Là, je serai seulement en train de vous commander. Et Willy, ah, viens. Sois content déjà que je te commande parce que ça veut dire que tu es avec moi là-bas. Hein? Parce que si je ne te commande pas, c'est que tu es de l'autre côté. Hein? Tu es là où il fait chaud. Hein? Glody? Dis ça, ce n'est pas moi. Dis ça, ce n'est pas moi. Ça. Moi, je serai là à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Eh bien, je voulais dire à quelqu'un, ta récompense ne te sera jamais ôtée. Toi qui m'as soutenu, qui as soutenu ton pasteur, pendant que ton pasteur est dans la douleur, et dans la douleur du deuil, qui m'est tombé dessus, qui est tombé dans ma famille, ton soutien est attaché à une récompense. Celui qui donne ne serait-ce qu'un verre d'eau à un de ses disciples, sa récompense ne lui sera jamais ôtée. Ta récompense, qu'elle ne te soit jamais ôtée. Prochainement, à mon retour, on parlera des récompenses qui risquent d'être ôtées. Amen. Je vous dis merci de tout mon cœur, de tous vos soutiens. Les soutiens financiers, les soutiens de vos messages que vous m'avez envoyés. J'en ai reçu des paquets et des paquets. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous rémunère. Vous devez apprendre à vous soutenir les uns les autres. C'est ça la vraie religion. C'est la religion qui pleure avec ceux qui pleurent, qui se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a la présence qui est un soutien fort. J'ai été honoré par la présence de mon père spirituel, le prophète exaucé. Il prêche ce matin-là, mais il est venu exprès pour me voir et il a quitté 23h minuit pour arriver là-bas à 3h du matin. Ce matin, il prêche. Et il prêche 2 cultes. Vous voyez, c'est au-delà. C'est au-delà d'un soutien. Et cette récompense, parce que c'est une récompense à ça, ça ne lui sera jamais ôté. Alléluia. Pendant qu'ici, il y en a qui vont dire, ah, je vais arriver et puis je risque de revenir tard. Et puis je vais dormir, comment je vais venir à l'église? Mais tu viens de Luxembourg, tu viens là, tu assistes et tu quittes, tu retournes au Luxembourg et le matin tu prêches et tu prêches le 2e culte aussi.
Il y a des choses que quand tu vois les gens faire, et des fois, et après on s'étonne, oh, on ne comprend pas. Il n'y a que les pasteurs qui prospèrent. Comment il n'y a que eux, des grosses voitures, oh, c'est des scores. Et pendant que tu dis ça, tes réponses sont réduites à zéro. Tout, les cendres, tout. Parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne connais pas ce qu'eux ils mettent comme sacrifice. Tu ne sais pas comment eux ils prennent les choses avec importance. Quelqu'un qui fait ça, mais crois-moi, sa récompense est très grande. Alléluia. Apprenez à vous soutenir les uns les autres. J'avais appris, parmi vous, plusieurs sont partis voir Abraham avant qu'il parte au Congo, quand il a perdu sa maman. C'est ça la vie communautaire, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Quand vous allez assister votre frère, votre soeur, vous faites la religion. C'est ça la religion. Nous verrons la Bible qui nous dit que si tu aimes quelqu'un qui t'aime, quelle récompense tu vas avoir? Ça veut dire qu'il y a une récompense d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. On va voir ça. On n'a pas encore épuisé la récompense. Le mystère de la récompense, on n'a pas encore épuisé. Il y a des choses qui t'amènent une récompense. Et Dieu bénisse le prophète exaucé, mon évêque au Luxembourg. Je suis très touché, très honoré de son attachement, de son amour. Vous voyez, j'aime bien ce qu'il a dit. Il connaît la famille. Il appelle mon grand frère Vieux Jean parce qu'il a toujours entendu parler de Vieux Jean. Il dit, ça fait 20 ans que j'entends parler de Vieux Jean, mais je ne l'ai jamais rencontré. J'aurais bien aimé le rencontrer. Ça fait 20 ans qu'il entend parler de Tédia, mon grand frère. Ça fait 20 ans qu'il entend parler de mes frères, de mes soeurs. Parce qu'on est une famille. On est une famille. La fidélité à la famille, la fidélité à l'amour, c'est très important. C'est très important. Tu ne peux pas être là aujourd'hui. Les amis que tu avais il y a 5 ans, vous ne vous parlez même plus. Les amis que tu avais il y a 10 ans, tu ne les connais même plus. Change. Attache-toi à des vraies amitiés. Amen. Il faut que les amis te quittent parce qu'ils doivent te quitter. Parce que c'est eux qui veulent te quitter, mais pas toi quitter les gens. Parce que toi, tu suspectes tout le monde. Alléluia. Que ta récompense soit encore très, très, très grande. Donc, je disais que ce soir, je prends mon avion et je vais enterrer mon grand frère et je reviens le lundi prochain. Et c'est grâce à vous que tout cela peut se faire. Grâce à vos soutiens financiers, que je peux payer mon voyage et revenir. Que Dieu vous bénisse. Je prie que la récompense du ciel s'attache à vous au nom de Christ Jésus. Que cette récompense ne vous soit jamais enlevée au nom de Christ Jésus. S'il y a des récompenses que vous pouvez louper à cause de votre marche, à cause de vos comportements ici-bas, mais que cette récompense ne soit pas touchée dans le nom puissant de Jésus, conformément à sa parole.